Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. La page des sports, Romaric Djesougo Gbenou, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Alors, Dadje Football Club qui est champion de la Ligue professionnelle saison 2024-2025. C'est officiel, dans une finale de tous les superlatifs face au triple champion Coton Football Club. Les Bleus de Dadje ont arraché le titre de champion au titre donc de l'année 2024-2025 au terme d'un match haletant. Un coup franc somptueux à la 27e minute, une égalisation sur penalty à la 87e par les hommes de Coton Football Club. Et c'est Dadje qui l'emporte dans une explosion de joie indescriptible, une soirée inoubliable, un sacre historique. Le peuple de Grand Popo en a eu pour son compte. Dadje FC entre donc dans la légende du football béninois avec courage, passion et panache. Dans nos prochaines éditions, le point de la rencontre. Le parcours de ces deux équipes, vous nous en parlez. Oui, c'est officiel, comme je le disais, c'est Dadje Soneb Football Club qui est champion du Bénin au titre de l'année 2025 au terme de la grande finale de la Ligue professionnelle de football du Bénin qui s'est donc déroulée hier mercredi à Grand Popo. Dadje et Coton ont dû attendre l'ultime étape des tirs au but pour décider du champion donc de la saison 2024-2025. C'est Dadje qui est donc couronné champion de football du Bénin. En attendant les grands moments de cette rencontre dans nos prochains éléments, suivez le parcours des deux équipes tout au long donc de cette saison. Après 34 journées disputées le long de la saison 2024-2025 de la Ligue professionnelle de football du Bénin, retour sur le parcours de Dadje et de Coton Football Club. Dadje Football Club, une équipe qui a su faire vibrer les terrains de la zone A, match après match. Dadje Football Club, c'est d'abord une série incroyable de 8 matchs, sans la moindre défaite en cette fin de saison. 3 victoires et 5 nuls, pour ne parler que de cela. Une régularité qui en dit long sur la solidité de ce collectif. Mais ce qui frappe encore, c'est leur efficacité offensive. 44 buts inscrits avant cette finale. Un résultat qui fait de l'équipe la meilleure attaque de la zone A. Un chiffre qui reflète également non seulement leur puissance devant les cages, mais aussi leur capacité à produire du jeu, à aller chercher les filets dans toutes les configurations. Leur parcours a été marqué par de vrais moments de bravoure, des retournements spectaculaires et une force mentale remarquable, notamment lors des rencontres clés face aux concurrents directs. Après ce choc face à Coton, Dadje Football Club, peut-on dire, est d'un dynamisme exceptionnel. Une chose est sûre, ils n'ont pas volé leur place en finale, encore moins leur victoire. Félicitations à l'équipe de Dadje et à tout son staff. Et maintenant, penchons-nous sur l'autre géant de cette finale. Coton Football Club, triple champion de la Ligue Pro. Le club est arrivé encore une fois en patron avec son palmarès déjà impressionnant. Cette saison, Coton Football Club a tout simplement été inarrêtable. Aucune défaite en 24 matchs avec 11 victoires, 13 matchs nuls et une solidité à toute épreuve. Cette série exceptionnelle reflète une maîtrise tactique et mentale digne des plus grandes équipes du championnat. Mais
Ce qui fait la véritable force des poulains de Victor Zunka, c'est leur mur défensif. Avec seulement 16 buts encaissés, ils possèdent la meilleure défense de la zone B et la deuxième meilleure défense, toutes zones confondues, juste derrière les Buffles du Borgou. Une performance défensive qui témoigne d'une rigueur implacable et d'un collectif parfaitement huilé. Déjà couronné à 3 reprises, Coton FC connaissait les exigences et l'expérience était de leur côté, la pression aussi. Mais une chose est sûre, ce groupe a l'ADN des grandes finales. Coton était venu pour gagner, mais Dadje aussi. Et 7e minute de jeu, Dadje trouve le champ des filets avec un public totalement enchanté. Mais alors que Dadje pensait avoir gagné la rencontre, à la 87e minute de jeu, Coton Football Club, avec un penalty, revient au score. Un but partout. Il a fallu attendre les étapes de tir au but pour que Dadje soit couronné champion au titre de la saison 2024-2025 de la Ligue Pro du Bénin. Félicitations à toutes les équipes. Le rendez-vous est pris pour les prochaines éditions. Et puis on finit avec ce dernier lancement, avec la victoire de Dadje, avec la victoire, pour être plus précis, Dadje Football Club rejoint le cercle très fermé des équipes championnes du Bénin. Oui, jusque-là, Dadje n'était pas encore sur la liste, mais avec cette victoire contre Coton Football Club, il s'agit bien évidemment de plusieurs équipes qui étaient donc déjà dans ce cercle, notamment Dragon Football Club de Lomé, les Buffles du Borgou, Coton FC, Mogas 90, les Requins de l'Atlantique, l'AS Porto Novo, Aspac, Lotto Popo, la Jeunesse Athlétique du Plateau et puis l'AS Tonnerre. Bien évidemment, Dadje qui donc s'ajoute à la liste, intègre donc le cercle très fermé donc des équipes championnes du Bénin. Merci à vous, Romaric Djesgougouenou, pour cette présentation. Je vous maintiens en plateau pour tout à l'heure le prénom du jour. On va remercier Anaël Vianedou qui va céder sa place à Komlan Kanté Amoussou pour la définition du jour.